Les planchers chauffants électriques de surface sont à la mode. Grâce à leur structure mince, ils réagissent très rapidement et permettent un chauffage adapté aux besoins. De plus, le chauffage électrique de surface est particulièrement efficace en termes d'énergie et de coût. Pour une installation rapide, simple et sûre, Goodjar a développé le système de plancher chauffant électrique 3 en 1 Indoortech Therm E. Il combine chauffage de surface, désolidarisation et étanchéité en un seul produit. Son installation est particulièrement simple, grâce à la planéité parfaite de la natte à excroissance, à la pose rapide et sûre du câble chauffant Therm E et à la répartition de la colle en un seul passage. De plus, le système est extrêmement économe en énergie. Les câbles chauffants Therm E ne reposent pas sur le fond de la natte support et sont ainsi entièrement enrobés dans le mortier-colle. Grâce à sa géométrie innovante, la natte Indoortech Therm E présente 38% de cavité d'air en moins par rapport au système concurrent. Cela permet d'économiser plus de 10% d'énergie de chauffage par mètre carré. Le système se compose de la natte à excroissance Indoortech Therm E, du câble chauffant et d'un thermostat avec une sonde de contrôle de température. Avant de commencer les travaux, il convient d'établir un plan de pose. Il est important de tenir compte des zones non chauffées. Ensuite, le support est nettoyé. Puis, l'applicateur pose la bande de désolidarisation Aquadrain RD. Cela crée un joint de dilatation d'environ 8 mm contre les parois verticales. D'éventuelles irrégularités du support doivent être nivelées avec le plus grand soin. Sur les supports absorbants, une couche de primaire est appliquée. Dès que celle-ci est parfaitement et complètement sèche, les nattes sont ensuite soigneusement déroulées et découpées avec une grande précision. Ensuite, l'applicateur étale soigneusement le mortier-colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée et applique la natte Indoortech Therm E découpée, face textile vers le bas, sur la couche de mortier-colle encore fraîche et adhérente. Il faut veiller à une pose parfaitement uniforme sur toute la surface. Pour cela, la natte est pressée à l'aide d'une taloche. Les nattes sont posées bord à bord sans chevauchement. L'applicateur veille à que les nattes adjacentes forment toujours des croisillons complets. Les zones non chauffées sont repérées. Avant, pendant et après la pose du câble chauffant, l'applicateur consigne la résistance électrique du câble dans le procès-verbal de réception prévu à cet effet. Le câble chauffant Therm E peut maintenant être installé. Il faut veiller à ce que la jonction entre la liaison froide et le câble chauffant soit noyée dans la natte à l'aide du mortier-colle. La liaison froide peut être raccourcie jusqu'à 1 mètre maximum. Grâce à son diamètre uniforme, le câble chauffant peut être parfaitement fixé dans la natte. Le câble est posé de manière à toujours respecter une distance d'au moins 2 croisillons, soit un peu moins de 10 cm. Grâce à la géométrie de la natte, le câble chauffant est installé radialement, sans pliage ni écrasement et sans tension autour des croisillons. Cela permet d'éviter toute accumulation de chaleur ou tout endommagement du câble chauffant. Une distance minimale de 40 mm par rapport aux parois verticales doit être respectée. Pour l'extrémité du câble chauffant, une découpe est réalisée avec précision dans la natte. La sonde de sol est placée directement au centre du plancher, précisément entre 2 câbles chauffants. Après la pose du câble chauffant, sa résistance électrique est à nouveau vérifiée et consignée. Si Indoortech Therm E est utilisé comme système d'étanchéité, les raccords avec les parois, l'extrémité du câble chauffant et les raccords entre les 2 nattes doivent être traités à l'aide d'un mortier d'étanchéité approprié et les bandes d'étanchéité du système correspondant. Ensuite, la natte est recouverte avec un mortier-colle approprié et un peigne cranté U6 est utilisé pour l'application. Au dos du carreau, l'applicateur réalise une couche de contact et pose le revêtement final en méthode frais sur frais. Pour des revêtements tels que le parquet ou le vinyle, la surface doit être enduite avec un ragréage autolissant à faible tension. Il convient de veiller à un recouvrement des croisillons d'au minimum 3 mm. Par la suite, après la pose du revêtement final, la résistance électrique du câble est à nouveau contrôlée et consignée dans le procès-verbal de réception.
L'applicateur procède ensuite au jointoiement de la surface. Les joints de raccordement et de dilatation sont ensuite réalisés avec un mastic silicone. Le branchement de la liaison froide et de la sonde de sol au thermostat doit être effectué par un électricien qualifié. Ensuite, une mise en chauffe est réalisée et l'ensemble du système est ainsi vérifié. C'est terminé. Avec Undertech Therm E, Goodyear a développé un système complet 3 en 1. Il s'agit d'un chauffage de surface, d'un système de désolidarisation et d'une étanchéité réunis en un seul produit, garantissant une mise en œuvre particulièrement sûre et simple. Grâce à la géométrie innovante de ses nattes à excroissance, Undertech Therm E est particulièrement économe en énergie et assure ainsi une chaleur rapide et parfaitement répartie en sol et parois.